Bon, nous sommes le 14 juillet 2022. La dernière fois qu'on est passé, il est livré les parpaings. Je suis assez étonné de l'avancée des travaux, quoi. Parce qu'en plus ça a tapé, il y avait pas mal de soleil. On va revenir de vacances, la baraque elle va être finie. Donc au niveau de la construction, ça a plutôt bien avancé. Le premier étage, ah non c'est même pas le premier étage, le rez-de-chaussée est fait à 90%. Enfin, il manque quand même une chose importante, c'est le plafond. Donc là le chantier est à l'arrêt jusque je pense mi-août je pense. Après le 15 août devrait revenir terminer. Moi je pensais qu'ils allaient terminer au moins la dalle au-dessus, mais non. Donc au niveau du vide sanitaire, le vide sanitaire, j'ai un petit truc à faire quand même, c'est qu'il y a l'entrée du vide sanitaire qui se trouve dans le garage et qui n'est pas bouché. Par sécurité, je mettais une palette, mais je vais opter pour une planche d'agglo. Donc au niveau du vide sanitaire, donc effectivement, j'avais pas mis de bâche de protection pour isoler au niveau de l'humidité. C'est ce que je voulais faire au départ, hein. Je voulais mettre du Delta MS je voulais mettre au départ. Et puis on a contacté le constructeur, il nous a dit c'est comme pisser dans un violon, donc on lui a fait confiance. Donc au niveau des parpaings, il y a du film, hein, c'est la rase je crois, ça s'appelle, il me semble, si je dis pas de bêtises. La rase en bas des murs. Pour éviter la capillarité au niveau du mur. Donc là il y en a partout même dans le garage. Et puis un peu partout dans la maison. Donc je vois pas comment l'humidité pourrait revenir ici, il faudra m'expliquer. Enfin je suis pas un professionnel. Pour l'instant je vais couper cette planche et ce sera déjà bien pour aujourd'hui. Voilà. Opération terminée, ça m'a pris 5 minutes. Aurélie, je t'ai entendu souffler. En fait, ça m'a pris une bonne heure. Ça m'a pris une bonne heure parce que j'ai galéré, j'avais encore venu avec ma bite et mon couteau, donc il manquait la moitié des trucs, je pouvais pas percer les planches. Je pensais que ça allait se percer, se visser tout seul, mais les planches se cassaient. Je suis pas bricoleur, moi. En tout cas, ça tient. Là, le but, c'est que la planche, elle glissait pas. Elle est assez solide, 22 mm d'agglo en hydro fugé. Parfait. J'ai dit ça fait petit le truc.
pourquoi ils ont mis ça, une scène planèle ici. Bizarre, hein. Chambre ici. Non, je dis n'importe quoi. Deuxième chambre qui sera ici. Ouais, c'est la chambre principale. J'ai du mal à me repérer encore. Ici, le bureau. Ici, c'est le bureau. Salle de bain. Alors, on refait un point. Donc, j'ai fait un petit titre putaclic, gros titre putaclic pour l'habitation. Donc, à l'heure actuelle, comme vous l'avez vu, on est au niveau des murs. Donc, le premier étage est complètement fini. Enfin, les travaux ont commencé début juin. Début juin, ça a commencé. Donc là, on est le 10 octobre. Donc le premier étage est terminé. On n'est pas encore hors d'eau, hors d'air. Donc logiquement, fin novembre, on aurait la charpente avec la toiture. Donc pour le vide sanitaire, effectivement, j'ai pas, comme je le dis dans la vidéo, j'ai pas étanchéifié le vide sanitaire. Je devais le faire donc avec du Delta MS, comme je l'avais dit sur la vidéo. Le constructeur, donc je le rappelle, il m'a dit que ça servait à rien. Un vide sanitaire, en gros, c'était fait pour ça, pour gérer l'humidité. En gros, hein, moi je suis pas un pro du bâtiment, donc je lui fais confiance. Donc je vais laisser comme ça. Au pire des cas, donc si vraiment j'ai des gros problèmes, je vois pas comment encore une fois avec la rase, je vois pas comment je peux avoir de l'humidité qui remonte dans les murs. Il faudra m'expliquer. Peut-être que je me trompe, on va avoir une explication, peut-être à nos dépens même, malheureusement. Donc je vais laisser comme ça. Au pire des cas, je recreuserai et je remettrai du Delta MS. Au niveau de l'avancement des travaux, donc on n'a pas de gros retard au niveau des matériaux. Comme vous le savez, visiblement, depuis février, tout est fabriqué en Ukraine
Ukraine et en Russie visiblement. Donc là au niveau des tuiles il n'y aurait pas de retard, on est dans les clous. Maintenant ça va rester comme ça jusque fin novembre. Normalement il devra avoir charpente avec les menuiseries et logiquement on devra avoir des tuiles sur la tête. Donc vous pouvez continuer à suivre les vidéos. Donc attention, les prochaines vidéos qu'il va y avoir ça va être mes vacances, hein. À la base c'est une chaîne YouTube qui stocke mes vidéos de vacances, donc je suis désolé si vous n'aimez pas mes vacances, mais ce sera comme ça. Donc je vais continuer à filmer donc l'avancement des travaux jusqu'à la remise des clés, et même après je pense aussi justement s'il y a des problèmes au niveau de l'humidité, je ferai des vidéos pour ça aussi, c'est pas un souci. Donc vous pouvez continuer à vous abonner si vous le souhaitez, et je vais continuer donc l'avancement, enfin je vais continuer de filmer l'avancement des travaux au moins jusque l'année prochaine, c'est sûr. Merci à vous.